Bonjour tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un état des lieux, enfin un état des lieux, une review, un test de la Mantis 300 après 300 km. J'ai déjà fait 300 km avec la Mantis, donc je pense que je peux faire une review assez détaillée de mon ressenti sur cette Mantis au fil des kilomètres. Alors je vais commencer par le ressenti général. Alors du coup c'est une très très bonne trotte qui vaut son prix. Qui vous sont pris avec quelques défauts comme toutes les trottes. Je vais les énumérer dans la vidéo. Hop. Alors, je vais essayer de faire ça point par point. Je vais commencer par la puissance. Alors, en termes de puissance, la Mantis, elle est super agréable en termes de puissance. C'est ce qu'il faut. Ce n'est pas assez, enfin, il n'y en a pas trop, mais il y en a assez pour la vie de tous les jours. Contrairement à la Speedway 5 où dès qu'on accélérait, on sentait la puissance. Ici, on sent moins la puissance. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de puissance. C'est vu qu'elle est plus confortable, on la ressent moins en fait cette puissance. Mais alors, j'ai pas de Speedway 5 sous la main pour la tester, pour la comparer, mais il faudrait que je trouve une Speedway 5 pour comparer en termes de puissance sur un départ arrêté. Mais je pense que j'ai pas ressenti en tout cas tant de différence que ça entre les deux trottes. C'est juste qu'il y en a une qui est plus agréable à la pousser, quoi. Et en termes de vitesse max, alors ouais, sur cette Mantis avec mon poids de 83 kg, j'arrive à peu près à 60-63 GPS bien lancé, quoi. Ce qui est largement suffisant et dont j'en ai même pas besoin parce que moi mon usage principal allez, on va dire j'ai une moyenne de 40 km/h en trottinette, jamais je vais à 60, c'est très 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 rare. Très 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 rare. Du coup, la puissance me suffit largement. Les moteurs de 1000 watts suffisent largement avec les contrôleurs de 27 ampères qui sont du coup c'est du 27 ampères comme sur la Speedway 5, la DT3. C'est pour ça que la puissance ne change pas tant que ça. C'est plus en termes de c'est plus le câblage du moteur qui change de tout, quoi. Mais sinon je vois pas trop de différence. Elle est beaucoup plus souple en termes de puissance. C'est pas puissance directe. Elle a une courbe différente par rapport à la Speedway. La Speedway avait une courbe qui montait direct. Ici, elle est beaucoup plus douce en montée, ce qui est franchement plus agréable, je trouve. Alors, en termes d'autonomie, maintenant, la Mantis a une très belle autonomie pour une trottinette de son gabarit. Il faut compter 50 km sans faire attention. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à 80 voire même 100 km si on fait super attention en roulant à 25 km/h, en ne faisant pas de grosses accélérations, etc. Sachant que les batteries, voilà, sachant que les batteries, les cellules LG descendent très très bas en voltage, comparé à la Speedway 5 qui était du Sanyo, non, si Sanyo, non PowerSync pardon, où à partir de 53, 52,5, la trottinette, le LCD commençait à clignoter et il n'a pas aimé la blague. Ici, le LCD clignote à 49 volts, quoi. Et la trottinette coupe pas longtemps après. Et du coup, pour recharger cette batterie de 24 ampères, moi du coup j'ai un chargeur rapide de 4 ampères heure sans ventilo qui est hyper pratique. Alors j'ai déjà, normalement elle est annoncée à 5 ampères heure, enfin 5 ampères max en termes de charge, mais j'ai déjà chargé à 8 ampères 5. Ce qu'il faut juste vérifier, ça serait le BMS l'accepte en tout cas. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est si les fils chauffent. Ça malheureusement j'ai pas pu vérifier, il faudrait que je vérifie plus tard. Donc pour le moment je préconise pas du 8.5 tout le temps, mais de temps en temps je pense que la trotte le supporte, à voir dans le temps. Alors en termes de sensation de route, pneus, etc. Alors un petit défaut, là le premier petit défaut, en tout cas de la Mantis, et encore c'est un défaut
des moindres, c'est que je trouve que les pneus sont sont pas assez larges. J'étais sur la Speedway 5 en pneus 2,7 pouces, là je suis en 2,5 et je sens que sur certains virages par route mouillée, je manque d'adhérence tout simplement. J'ai commandé des pneus 3 pouces beaucoup plus larges du coup pour contrer ça. Je les ai pas encore reçus, il va falloir que je les installe. Mais je pense on peut améliorer ça juste en changeant de pneus. Ah si, un autre point, si je reviens sur les moteurs, alors je me souviens plus sur la Speedway 5, mais les moteurs ne chauffent pas du tout. J'ai les moteurs Heavy, puisqu'il existe deux modèles, le moteur Light et le moteur Heavy. Le moteur Light apparemment, alors je ne l'ai pas, mais il chauffe beaucoup plus et il avait une vitesse max beaucoup plus importante. Mais il chauffait plus et il y a eu des casses sur ces moteurs à cause de la chauffe. Et le fait qu'ils étaient moins résistants par rapport aux Heavy. Donc les Heavy sont quand même un chouïa plus lourds. Il faut compter 1 kg de plus par moteur, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce qui fait que la trotte du coup fait 29,5 au lieu des 28 annoncés. Alors si je reste dans la sensation de route, etc., la sensation de route est très très bonne sur la Mantis. C'est plus au niveau du guidon, il y a un petit léger guidonnage à partir de 60 km/h. On le sent. Alors on s'adapte. Moi au début je le sentais beaucoup plus. Maintenant je m'y suis adapté et j'ai pris une position en adéquation avec ça et je le ressens beaucoup moins. Mais j'ai pour projet d'acheter un amortisseur de direction et de l'adapter pour voir ce que je peux faire si ça améliore la direction ou pas. Alors, ça peut venir aussi du fait que sur la Speedway 5 j'avais un guidon de 72 cm alors que là je suis passé sur un guidon de 60 cm donc on perd vachement en stabilité. Si on reste dans la partie tenue route, on va parler des suspensions qui est l'un des très très gros points forts de cette trottinette. Elle a des suspensions de folie. Alors j'ai mis une caméra au niveau des suspensions à l'avant, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais chaque mini boss, chaque grosse boss, la roue n'arrête pas de bouger, tout est super bien amorti. Ça me change de la Speedway 5 où c'est le jour et la nuit, mais là c'est le gros point fort de cette Mantis. Il faut savoir que plusieurs personnes l'ont essayé et ils m'ont fait tous ce retour en termes de suspension. Il n'y a rien à dire. Juste les points faibles de suspension, c'est que pour quelqu'un, je pense, qui fait plus de 90 kg, ça risque d'être un peu plus juste. Parce que je sens que moi, avec mes 83 kg sur des grosses bosses, comment on appelle ça, le garde-boue arrière qui tape contre la partie en métal rouge qui se situe derrière. J'entends des plaques, plaques. C'est pas très dérangeant en soi, mais faut faire attention. Et concernant ces amortisseurs, alors ils prennent un peu la poussière facilement, ils grincent à cause de cette poussière, mais en soi c'est pas gênant, ça fait juste du bruit. Il y a pire comme gros défaut. Alors un gros point, j'y pense là, un gros point, c'est l'étanchéité. L'étanchéité sur la Mantis, il n'y en a pas, tout simplement. À croire qu'en Chine, ils connaissent pas la pluie. Donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est l'étanchéité de la trottinette. Alors en fait, il y a un gros point faible sur cette trottinette, c'est au niveau de l'étanchéité, c'est au niveau du contrôleur. Et le problème, c'est que au niveau du contrôleur, là où vous faites les fils rentrent dans le deck, et là, si par temps de grosse pluie, vous êtes sûr que l'eau tombe directement sur le contrôleur et il va pas aimer la blague. Il y a un utilisateur français qui s'est fait avoir comme ça. Donc voilà, prévoyez d'étanchéifier tout ça. Un autre point, c'est l'éclairage. Alors l'éclairage, autant les LED bleus, c'est vu à 10 km, autant l'éclairage avant sur la Mantis, il est nul de chez nul. Donc là, c'est un point que je vais améliorer aussi.
parce que j'aime bien, enfin je ride aussi beaucoup de nuit, enfin en coucher de soleil, donc j'aime bien être vu un minimum. Et là sur la Mantis, c'est mort, on n'est pas vu. Donc c'est pour ça que je vais faire le grind. Il n'est pas nécessaire si vous ne roulez jamais en pleine nuit, etc. Mais voilà, moi je vais le faire. Un gros point faible sur cette Mantis, enfin, qui fait un peu tâche, c'est le deck. Le deck qui est complètement pourri. Enfin, c'est juste un bout de silicone posé sur le deck en fait. C'est pas joli, c'est à moitié collé parce que l'autre partie, faut pas la coller sinon on n'accède pas aux vis. Donc c'est un peu branlant comme système. Moi je sais que je vais le changer parce que enfin, je trouve pas ça hyper beau. Concernant la partie frein, les freins, bon alors du coup moi j'ai les freins full hydrauliques, comme la version qui va sortir en France, parce que la version en France sortira fin septembre, est normalement une version full option, donc elle aura les freins hydrauliques zoom. Les freins hydrauliques zoom sont vraiment, vraiment super bien. Moi qui connaissais les X-Tech sur Speedway, là j'ai rien à dire, ça freine super bien, c'est progressif. Si on a besoin de freiner fort, ça freine fort. Si on a besoin de freiner tranquillement, ça freine tranquillement, c'est super agréable. Il y a pas, enfin, après 300 km, il n'y a pas de gros défauts qui me ferait dire que la Mantis, on ne doit pas acheter la Mantis. Pour quelqu'un qui hésite entre la Speedway 5 et la Mantis, je dis Mantis directement. Parce qu'en fait, la Mantis est un bébé entre la, entre la Speedway 5 et la 10X, tout simplement. Et moi, je la conseillerais. Enfin, moi, je la conseille à tous ceux qui veulent une bonne trotte, qui passent partout. Parce que sachant que sur les 300 km, j'ai fait de la ville, de l'off-road, des campagnes. J'ai fait tout un. Enfin, j'ai fait plein d'endroits différents et j'ai jamais, jamais été embêté. Elle ne m'a jamais porté préjudice. Alors, ouais. Je vais essayer de vous faire du test sur des pavés juste pour voir en termes de suspension ce que ça donne. Alors là, je pense que vous allez pouvoir bien voir. Les suspensions avant prennent énormément. C'est super agréable. Donc, moi, je vous la conseille si vous voulez une trotte pas trop encombrante parce qu'au final, elle est plus petite qu'une Speedway 5. Elle est plus petite qu'une Speedway 5. Dans la même catégorie, mais elle fait plus petite qu'une Speedway 5. Elle a des suspensions du feu de Dieu, une autonomie qui suffit, mais largement à beaucoup de personnes. Oui, du coup, je disais des suspensions, une autonomie, une puissance qui est enfin, largement suffisante. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait besoin de plus de puissance. Et une batterie avec des qualités, enfin des cellules légers, ça c'est super agréable parce que du coup tu sens la qualité derrière. Et une trottinette, ouais, en termes de puissance, c'est de vitesse max qui est dans la norme de toutes les autres et avec une marque qui est à l'écoute sur Facebook, etc. Ils ont déjà fait pas mal d'améliorations sur la Mantis et ils sont toujours à l'écoute des gens pour faire de l'amélioration. Donc je pense que s'il y a un minimum de SAV en France, cette trottinette risque de très très bien marcher. Donc voilà pour mon retour après 300 km sur la Mantis. A savoir que le seul problème que j'ai eu en 300 km sur la Mantis, c'est une vis du garde-boue qui est tombée. Donc en soi, que dalle. Que dalle, que dalle. Et il n'y a aucune amélioration vraiment obligatoire. Ça reste ça reste à l'appréciation de chacun de savoir ce qu'il veut améliorer ou pas. Moi, sachant que du coup, je vais avoir ce que je vais améliorer, c'est des phares U7,
Je vais changer, du coup j'ai rajouté un klaxon aussi, je vais changer le deck et je vais changer la taille des pneus pour des pneus plus puissants qui me permettront de prendre de meilleurs virages. Donc voilà, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Alors juste petit exemple, genre encore sur les pavés.